C'était très attendu. Le 5 majeur le plus dominant de l'histoire de la NBA a enfin été posé par Steve Kerr sur le terrain. C'était donc contre les Clippers avec les Warriors et donc DeMarcus Cousins est rentré et revenu. Ovation incroyable de la salle. DeMarcus Cousins est arrivé, grand sourire. On avait des frissons, moi je te cache pas que j'avais des frissons, j'avais envie de voir ce match tout particulièrement et on a pu le voir tous ensemble et c'était un moment quand même incroyable, on voit quelques images derrière. Erwan, alors d'abord ton premier sentiment sur le retour de DeMarcus Cousins. C'était aux Clippers hein. Ce qui est bien, c'est que dans les blessures qui nous gonflent souvent, et on se souvient que l'année dernière, quand DeMarcus Cousins se blesse, on est blasé. On est blasé de fou. On est vraiment blasé. L'équipe, son équipe des Pelicans, ça Pam, là, premier panier de l'année. Son équipe des Pelicans se tourne archi bien. Il est en train de trouver vraiment une vraie alchimie avec Anthony Davis. Il doit aller au All-Star Game pour la première fois de sa carrière. Et il se fait en playoff. En playoff pour la première fois de sa carrière. Et il se fait ce tendon d'Achille et on est blasé. Vraiment, je me souviens de l'émission de l'année dernière. On est blasé. Et ce qui est cool quand il y a des blessures comme ça, c'est qu'après, on attend les retours. Tu vois, quelque part, c'est peut-être le seul truc positif, c'est qu'on se dit, putain, on va attendre son retour. Et là, le retour n'a pas été déçu. Je l'ai trouvé très en forme, très véloce. Et je trouve que j'ai l'impression que bravo au staff des Warriors parce que ils ont vraiment bien bossé. J'ai senti un mec déjà in shape. Alors allons sur les stats, il n'a joué que 15 minutes. On va parler évidemment des bons côtés de ce match-là. Les points, 14 points sur rebond 3 passes, c'est plutôt sérieux. 3 sur 4 à 3 points, et on va en parler dans quelques secondes d'un point de vue technique parce que s'ils ont un pivot, apparemment ils l'ont, qui peut mettre à 3 points, ça va être très compliqué pour les autres équipes. Les 6 fautes, les 6 fautes défensivement, il s'est fait cibler comme jamais. Et c'est bien normal. Et il n'avait plus joué depuis donc le 26 janvier 2018. C'était il y a un an, tout pile, pratiquement à 5 jours près. C'était il y a un an, cette terrible blessure. Il a manqué 88 matchs. Mais donc il est revenu avec le plaisir de jouer. C'est ça le premier truc dont j'ai envie de parler. C'est qu'il arrivait, grand sourire, sage check, normal. Mais il est arrivé en très bonne forme. Je l'ai vu courir. J'ai pas senti de gêne. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu rentres. Bon, c'est des joueurs NBA. En général, quand tu peux jouer, quand tu es prêt à jouer, ça se voit et que tu es libéré de tes blessures. Mais il a couru, il était bien dans le système, il était bien auprès de ses potes et tout le monde a joué pour lui. La première action là qu'on a vue, le dunk, c'en est la preuve. Au début, on voulait lui filer la balle parce que juste avant, il a un post-up, celui qui joue, il fait n'importe quoi. Derrière, il met un dunk. Mais tu vois, on sentait que les mecs voulaient le mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais les Warriors il y a un truc quand même chez les Warriors, il y a une espèce d'ambiance. Alors certes, on est d'accord. Cette année, il y a eu Green, Durant qui se sont pris la tête pour des raisons qui leur appartiennent. On a assez débattu. Mais c'est quand même une équipe qui vit bien. C'est quand même une franchise qui est gérée à la perfection où tout le monde a le smile, quoi. Ils arrivent quand même à rendre. Ils arrivent à rendre quand même des gens heureux, quoi. On a même vu, je me souviens que quand David West jouait là-bas, il souriait, David West, qui est quand même pas le plus marrant du monde. Il y a Nick Young qui souriait, mais il sourit tout le temps. D'accord. Donc non, mais donc il y avait une envie, et une fois de plus, il y avait une envie de bien faire, une envie de le remettre en confiance, et heureux pour lui, quoi. Et tu peux le mettre dans une autre équipe, il y en a qui auraient peut-être dit, dans d'autres équipes, j'aurais peut-être dit, il va peut-être me prendre des tirs. Genre Kevin Looney, par exemple, qui sort du 5. Non, mais sans déconner, c'est pas une blague. Tu rigoles, c'est pas une blague. Mais tout le monde est, non, mais c'est vrai, tout le monde est heureux, tout le monde vit bien. Et je te dis, oui, Looney qui sort du 5, parce que j'ai l'impression que cette équipe, en fait, là, son seul objectif, c'est de gagner, en fait. C'est de gagner et de le faire avec le smile. Quelques déclarations de DeMarcus Cousins ou de notre ami Steph Curry, c'est ça, mon polo? N'hésite pas. Donc, DeMarcus Cousins, avec plein d'eau sur la tête, je me suis senti comme un gamin à Noël. Ce fut un long périple. Je l'ai beaucoup dit et raconté. Aujourd'hui est probablement l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est incroyable comme déclaration pour des mecs. Lui, à mon âge, il a 28 ans, quoi. Il a 28 ans, donc normalement, tu as vécu des trucs très heureux. Là, on parle d'un retour sur le terrain. Ouais, mais parce qu'il se blesse, c'est catastrophique. C'est le pire. Donc, il n'a toujours pas joué les playoffs. On imagine que cette année, ça devrait le faire. On va lui souhaiter. Il est en fin de contrat. Il signe pour 5 millions. Donc, il se fait tomber dessus comme jamais. Nous, on a normal. Et c'était normal pour moi. On a presque oublié. À l'époque, c'est vrai qu'on est tous choqués de ce choix de Marcus Cousins, de refuser un contrat max, de prendre le minimum, en tout cas pour lui. Mais pas de contrat max, et presque de se dire. Vas-y, je vais acheter une bague. C'est un petit peu ça. Et en fait, je pense que pendant toute cette période-là où tout le monde disait mais tu veux acheter une bague, elle n'aura pas de valeur, t'es un traître, nanana. Ben lui, il a bossé en écoutant les critiques et il est revenu très très fort. En tout cas, sur le premier match, je le trouve très fort. Donc c'est pour ça que je comprends qu'ils disent que ça peut être le plus beau jour de sa vie parce qu'il y a une forme enfin de récompense. Autre déclaration de Steph Curry, donc le leader de la Smiling Team, on pourrait l'appeler comme ça aussi. C'était comme de la poésie, c'était énorme. Vous avez pu voir sa réaction. Je lui ai crié, ça doit faire du bien avec tout ce qu'il a traversé cette année. Rejouer au basket à ce niveau, aller au dunk et enflammer le public, je sais qu'il a apprécié ça. Ils vivent aussi pour ces moments-là, alors oui, de soulever des titres et tout, mais d'être acclamé par les spectateurs, ça fait 1 an que ce n'était pas le cas, et on peut comprendre la joie. On avait dit aussi lors de sa signature, au-delà d'acheter des bagues et tout, qu'on comprenait son choix d'un point de vue strictement sportif. On disait qu'avec les Warriors, on allait lui laisser du temps,
qui allait recevoir beaucoup d'amour, qui allait être structuré aussi, c'est-à-dire qu'il ne part pas dans tout. Ouh, on va pas faire n'importe quoi. Il y a une équipe de potes. Il avait envie de jouer aussi avec des gars qu'il connaissait, surtout avec Team USA et puis des époques de jeunes. Et quelque part, on comprenait cette décision. Alors, on va attendre de voir comment ça va se dérouler, surtout en playoff, va-t-il jouer fin de match et tout. Mais là, c'est juste la confirmation d'un bon choix sportif. Je parle vraiment de son cas personnel, pas forcément les bagues et tout. Hein. Ouais, mais sportif. Sportif et l'entourage. Moi, je pense qu'il a fait le choix un choix de raison finalement, avec le recul maintenant. C'est vrai qu'à chaud, moi, j'étais pas, je le voyais pas comme ça, mais on sent que voilà, je pense qu'il va être bien coucouné. Alors là, c'était que le premier match. Oui, bien sûr. Et puis il y aura d'autres choses, mais même dans le jeu, je pense qu'on va y arriver. Même dans le jeu, j'ai trouvé finalement que ça fit parfaitement. En même temps, c'est un joueur archi complet et c'est une arme qu'ils n'ont jamais eu dans leur arsenal offensif, les Warriors. Et au final, après ce match-là face aux Clippers, on se dit ah mais merde, on est content de revoir de Marcus Cousins. Par contre, la concurrence qui était déjà de trucs là, il a vraiment flingué, ils ont tout flingué quoi. La vraie différence, nous dit Nomade, avec les Warriors par rapport aux autres équipes, c'est que eux sont vraiment contents dès qu'un de leurs joueurs brille et peu importe le joueur. On le dit souvent avec Clay, avec KD et tout. On a cette sensation-là, clairement. L'avantage aussi, nous dit Moose, c'est qu'il a zéro pression et il peut revenir petit à petit dans un contexte hyper positif. Il a zéro pression, oui et non. Je pense qu'il est dans une équipe qui tourne bien, donc c'est toujours mieux pour se remettre à jouer au basket. Après, il a qu'un an de contrat. S'il veut espérer un contrat max à un moment donné, s'il est vraiment cata, voilà, donc faut pas... Oui, bien sûr. On sent aussi que les deux stars, KD et Curry, aiment faire briller les autres. On dit Bitgam, c'est un peu ce qu'on dit sur l'espèce de Dora. Mais regarde quand Durant est venu, on s'est dit, ça va se passer comment avec Clay et Steph Curry? Ça s'est passé le plus naturellement du monde. C'est ça, ils sont à la fois potes, ils sont aussi compétitifs, c'est très étonnant, on en parle souvent de... Quand ils gagnent des titres, oui c'est facile à dire, mais ils sont très très contents, même quand les mecs font des dingueries, la passe dans le dos de Steph Curry, la passe main gauche là, dans les tribunes, a été incroyable, pourtant ils en se sont relevés très vite. Non mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a jamais eu de déclaration. Il n'y a jamais eu de déclaration, et pourtant Clay, son regard... Je pense que le regard du feu là... Ouais c'est clair. Allons sur le jeu du coup, il y a des trucs très intéressants qu'on a vus dans ce match-là. D'abord, le pick and roll, rien de choquant. Oui, il est capable de pousser un pic, de relais et de... Pop et relais, ouais. Pop et relais, évidemment. On a vu du post-up un peu. C'est pop et relais. Ah, on va expliquer pour la 107e fois, je t'en prie, vas-y. Alors, Erwan. pick and pop, c'est poser un pic, donc sur un porteur de balle. Et pop, c'est s'écarter pour avoir un tir extérieur, le plus souvent à 3 points, selon le profil. Ou alors pick and roll, c'est ce que faisait Karl Malone et c'est le premier pick and roll, c'est le vrai. Voilà. Le pick, c'est pick donc, et c'est ouvrir vers le cercle pour avoir un panier proche du cercle ou un dunk. Normalement, on fait un pick and roll et on s'adapte, on fait un pick and roll, c'est une variante. Donc, dans le jeu, j'en parlais, donc le pick and roll, le premier dunk, on l'a vu. On a vu aussi du DeMarcus Cousins, c'est-à-dire je prends le rebond et je monte la balle. Donc, il n'y aura plus que soit Steph Curry, soit Draymond Green, je grossis le trait, hein, les autres sont capables, mais là, on va voir encore une fois un autre joueur qui est capable de prendre un rebond et de remonter la balle, faire des passes D. Ouais, c'est ça. Faire de la relance. Comme s'ils n'en avaient pas besoin. Comme s'ils en avaient besoin. Encore un peu plus de relance. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a c'est à la confirmation que DeMarcus Cousins était un basketteur qui sent le jeu. On l'a vu scorer, on l'a vu à droit à 3 points, mais on l'a vu aussi dans la passe. Et c'est son jeu de passe qui m'a régalé. Dans le spacing, finalement, ils ont gardé ce même spacing avec un ancrage bas qu'ils n'avaient pas avec les Magui avant et qu'ils ont très peu. Ils n'ont jamais eu. Ils ont eu un peu avec. Ils n'ont jamais eu quasiment. Allez, Bogut, mais pas de la passe. Mais pour faire de la passe. Ils ont eu David Lee, mais c'était à très longtemps. Mais donc là, ils ont vraiment un mec post-up qui peut marquer des paniers, mais qui peut surtout faire des transferts, qu'on appelle ça, là, les skip passes, qui lit le jeu sur des curls aussi. Et là, ça devient insupportable à défendre. Donc déjà que c'est très large, il y a beaucoup de jeux sans ballon. Et lui, en plus de ses qualités de scoreur, il a cette qualité de passe. Et honnêtement, nos amis des Clippers, Dieu sait que c'est pas la pire des défenses NBA, mais là, ça a été trop compliqué pour eux. Il y a un autre truc, et on va le voir sur le prochain panier juste derrière nous, il y a un truc qui est très important, tu parlais de spacing, dans leur système avec beaucoup de coupes, DeMarcus Cousins, regardez, on va le voir là, il va poser des pics. Si son défenseur anticipe un peu sur la pique, sur la coupe par exemple de Klay Thompson, eh bien notre ami, il va flasher, il va s'ouvrir. Alors là, c'était surtout à 3 points. On va le voir bien. Là, regardez. Hop, les mecs anticipent. Eh bien, lui, il est tout seul. Il peut soit dribbler, soit tirer à 3 points. Et s'il est adroit, régulier à 3 points, franchement, je pense que l'équipe est indéfendable, mais littéralement indéfendable. Des fois, c'est galvaudé, on dit ouais, ils sont indéfendables. Là, ils sont indéfendables. Chaque joueur est capable de tirer à 3 points, chaque joueur est capable de faire des passes, chaque joueur est capable de remonter la balle. C'est du jamais vu. Chaque fois qu'il y a un choix défensif sur quelqu'un, en fait, t'es sanctionné autre part. Tout ce que tu laisses à l'attaque des Warriors, ils te sanctionnent là-dessus. J'ai vu Mary Space en ancrage bas. Je sais pas quel match tu as dû regarder, mais Mary Space. C'est le père de Klay Thompson. Ouais. Mary Space, le petit frère de en post-up, j'ai pas de souvenir. Si, il pouvait le faire, mais bon, il n'allait pas faire des hooks. Il y avait David West aussi. Mais du coup, on est d'accord, Erwan, que cette équipe, personne ne va la battre.
Ouais, moi je suis très intéressant de la voir, mais après on sait jamais. Hein. Oui, On sait jamais. oui. Il y a- On sait tant que jamais. tant que c'est pas fait, parce qu'après on aura l'air de con, mais oui, effectivement, déjà que sans de Marcus Cousins, même s'ils ont connu cette année un petit peu de difficultés, ils ont perdu quelques matchs, et je crois que d'ailleurs que ça va être un mal, ça a été un mal pour un bien. L'arrivée de Marcus Cousins, moi je vois des grands sourires, je vois un système qui finalement, dès qu'ils sont sérieux, ils sont indéfendables. Non, vraiment, là, profitons, parce que cet été, il y a peut-être des mecs qui vont partir, mais profitons de Espérons qu'ils certainement partent, hein, quand même. avoir la meilleure équipe peut-être de tous les temps sous les yeux qui va vers un flip it. Avec les déclarations de Cousins, je vois bien Durant partir et Cousins prendre sa place. Ça fait partie du puzzle Bien sûr. de Bob Myers de cet été. On ne sait pas encore. Peut-être que les deux partiront, peut-être que les deux resteront. Tout est possible, absolument tout est possible. Mais sinon, on l'a déjà dit dans nos vœux de 2019, on souhaite sincèrement qu'KD se barre, voir des Marcus Cousins pour un peu rééquilibrer les forces de la NBA. On a vu un petit truc, parce que je disais, tout le monde est capable de shooter à 3 points. Il y a Arun Taziev qui nous dit Green est bon à 3 points aussi. Et il y a Bill Gap qui nous dit Green, ça dépend vraiment des jours. Oui, c'est vrai que ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours. Oui, ouais. ça dépend vraiment des jours. Mais quand il est dans un bon jour, comme au match 7, Le match 7 de en 2016, ouais. mon Dieu, tu finis à 25 à la mi-temps, quoi. Puis Mais a bon, priori, il peut tirer, c'est puis ça bon, que je veux dire. 1 sur 5, c'est pas. Ouais, voilà, tu vois, 1 sur 5 quand il n'est pas dans un bon jour. Mais attention quand même, quoi. Respectez mon gars Draymond. Dernière question sur ce petit sujet, on passait à Paris et à la NBA. Il y a Farid qui nous dit pas de rapport avec Cousins, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'une équipe gagne 3 fois d'affilée la NBA, Erwan? Alors oui, c'est arrivé. Donc les Plus d'une Celtics dans fois. les années 60 où ils ont gagné, je crois, 7 ou 8 fois d'affilée. Ouais, Et puis après, il y a eu les Bulls 11 titres en, les, en les- 12 ans, ouais, je crois. les 13. 13 titres Ouais. en 13 ans. Je crois que c'est 11 11 en titres en 13. 13. 11 titres en 13, t'as raison. 11 titres en 13 ans. Ouais. Il y a les Bulls de Jordan 2 fois, 91, 92, 93. Et puis donc, les Bulls après 96, 97, 98. Et puis il y a les Lakers 2000, 2001, 2002. Et ce n'est plus arrivé depuis qu'une équipe fasse un flip-it. Donc ça serait une première depuis presque 20 ans. Hein. Grosso merdo, ça arrive tous les 15 ans, 15 tous les ans, ouais. 10, 20, allez, 20 ans, on va dire. Tous les 20 ans, vous avez une équipe qui fait un tripit et ce serait donc une performance incroyable parce que Kobe se mord encore les doigts de 2011 ou même de l'année 2008. Il aurait aimé faire ce tripit et rejoindre Jordan et avoir un 6e titre. Mais bon, ça, c'est dans une dimension complètement parallèle. On nous demande si quelque chose c'est une rediff. Non, mon pote, on est là, mon cher FLM Everyday. Tu peux poser des questions. On va passer tout de suite au 4e sujet de cette petite matinée. On va parler de la NBA qui arrive à Paris.